Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech ce matin, c'est Zephyr, le vent de nouveautés qui vient de l'Ouest. Bonjour Rémi Fabre, vous êtes le cofondateur de Zephyr. Merci d'être avec nous. Alors Zephyr veut révolutionner l'immobilier avec ce que vous appelez la vente instantanée. C'est assez répandu aux États-Unis, mais pas chez nous. Une vente sécurisée et rapide. Vous rachetez directement finalement les biens immobiliers. Comment vous faites ? Quel est le principe ? Concrètement, Zephyr, c'est de la vente immobilière instantanée. Donc 60% des Français sont propriétaires. Donc aujourd'hui, si vous leur demandez, ils vont vous dire que vendre un bien immobilier, c'est long, c'est fastidieux, c'est stressant. En moyenne, ça prend 3 mois. Vous n'êtes pas sûr que votre acquéreur obtienne son crédit. Potentiellement, il va se rétracter. Et donc avec Zephyr, vous êtes sûr et certain d'avoir vendu. On achète directement votre bien immobilier. Et tout ça, c'est fait en 7 jours. 7 jours, la signature se fait en 7 jours. La signature du compromis de vente. Exactement. Donc nous, en fait, concrètement, comment ça marche ? Les gens viennent sur notre site internet, donc zephyr.fr, ils font une demande d'offre, ils reçoivent ensuite une offre indicative. Donc en fait, vous basez sur les photos, par exemple, qu'on vous envoie simplement ? Non, justement, on fait une visite ensuite. Ah, vous faites une visite. Et sous 24 heures après la visite, ils reçoivent une offre finale d'achat. Et vous pouvez faire la visite partout en France ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on est dans la métropole lilloise, sur des biens de 150 à 750 000 euros en moyenne. Donc c'est un certain type de biens autour de la métropole lilloise. Vous prenez un risque quand même. Oui, il ne faut pas se tromper. Vous avez un portefeuille de biens, vous en avez acheté. Vous êtes tout jeune, vous avez lancé l'entreprise en juillet. Oui. Vous avez acheté combien d'appartements ou de maisons ? On a acheté plus de 30 biens, donc pour un volume d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, on en a revendu une quinzaine. Et effectivement, on a des critères d'acquisition. Donc, de temps en temps, des biens sont inéligibles. Pour certaines raisons, par exemple des travaux ou un bien trop premium, donc on pense qu'il va mettre trop longtemps à se revendre. Et donc on est vraiment sur un cœur de cible, sur des biens traditionnels où il n'y a pas énormément de travaux et pas d'aménagement à faire. À quel prix vous les rachetez ? C'est le prix du marché ? Il y a des experts qui passent ? Comment ça se passe ? Effectivement, donc nous on a vraiment le but, c'est d'acheter au prix du marché et ensuite on prend un frais de service, donc le même business model qu'un agent immobilier traditionnel. Un petit peu plus. Un peu plus élevé aujourd'hui, de 7 à 8%, donc comparé à 5 à 6 pour un agent traditionnel, pour un service qui est totalement différent parce qu'on offre simplicité, sérénité. Ça peut permettre par exemple de se passer d'un crédit relais, et ça a un coût très important, donc c'est peut-être en partie, on récupère une grande partie des frais de service que vous facturez. Effectivement, dans le comparatif de prix, il y a toujours une différence entre le prix d'un agent immobilier et le prix total du déménagement, qui en général, en fonction de si vous achetez ou si vous vendez d'abord, vous aurez des frais de double déménagement, de location temporaire ou de crédit relais. Comment vous êtes financé ? Parce que quand même c'est une activité à risque pour vous, hein. Vous portez 15 biens par exemple en ce moment, on ne sait jamais, il peut y avoir un crack du marché immobilier, je ne vous le souhaite pas. Comment ça se passe ? Vous êtes adossé à un établissement financier, vous avez des fonds propres conséquents, comment vous financez tout ça ? On a les deux, donc du coup on a fait une levée de fonds de 4 millions d'euros qui est un record pour un premier tour de table de la PropTech immobilière française. C'est vrai. Donc ça nous sert à développer l'entreprise, donc aujourd'hui on est 12 et on recrute une vingtaine de personnes, donc on va être une trentaine pour la fin d'été, début d'année, donc automne. C'est quoi, des agents où vous recrutez ? Non, vraiment en interne, donc du coup pour le coup on ne revend pas les biens en interne, on a des réseaux d'agents immobiliers mandataires, donc on ne s'occupe pas de la revente nous-mêmes, donc on travaille vraiment avec l'écosystème, avec les agents immobiliers, et les personnes qui font des visites sont des diagnostiqueurs qui travaillent également avec nous. Donc je dirais c'est des personnes qui sont au siège, et ensuite on a des banques qui nous accompagnent sur les acquisitions. Et quand même c'est vrai, vous avez raison, 4 millions d'euros pour une PropTech première levée de fonds, c'est pas mal. Comment vous avez fait pour convaincre les investisseurs ? On a la chance, on est très bien accompagné, donc on est avec Xavier Niel qui est investisseur créateur de Free, et on a ensuite Fred Destin qui est lui investisseur chez Deliveroo et Dailymotion que vous devez connaître. Vous avez des bonnes fées. on est bien accompagné effectivement. Et comment vous expliquez que c'est très répandu aux États-Unis, ce type de rachat finalement instantané, et pas du tout en France ? Vous dites que vous êtes deux sur le marché à faire ça. Oui, c'est une bonne question. Nous on pense que vraiment aujourd'hui en 2021, avec les technologies qu'on a autour de nous, et vraiment on a été éduqués par Amazon, Uber, Netflix à pouvoir vendre en un instant, et c'est pas encore le cas en France. Pourtant aux États-Unis c'est de plus en plus démocratisé. Ça reste une petite part du marché global, mais par exemple Opendoor, qui est le compétiteur américain, est déjà coté en bourse et vaut plus de 10 milliards de dollars. Donc c'est vraiment des choses qui se développent fortement aux États-Unis. Alors c'est intéressant de voir votre profil et celui de votre associé, ami d'enfance, fils de notaire. Et du coup, en plus, vous avez fait des cursus qui vous ont mené Polytechnique, Centrale, EDEC. C'est vous, ça ? Donc moi j'ai fait Centrale et Polytechnique, et Louis a fait l'EDEC à Columbia, et donc c'est lui qui est notaire. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous avez eu que les bonnes fées sont penchées sur votre berceau. En plus, je vois que vous avez gagné un peu d'argent au départ dans les crypto-monnaies. Effectivement, on a commencé à investir dans les crypto-monnaies. Vous allez bien prendre des risques en fait. Il faut, je pense, on est jeune, il faut innover, et surtout les crypto-monnaies en ce moment, ça fonctionne plutôt bien. Vous continuez, ou vous avez surtout utilisé les crypto-monnaies pour avoir un capital de départ ? Ça nous a permis d'innover et de prendre des risques sans avoir la peur de rater. Je pense qu'il peut être le cas pour d'autres, et ensuite on continue toujours à investir effectivement. Alors la prochaine ville, c'est quoi ? Paris ? Donc toutes les grandes métropoles de France. Toutes les grandes métropoles, on va faire 30 acquisitions par mois, donc dans la métropole lilloise. Dès qu'on atteint ce milestone pour nous, on ira... 30 par mois ?
Oui. Ça veut dire que vous aurez une année déjà à Lille à 360 acquisitions. C'est ça. Ah, c'est énorme. Bah du coup oui, on veut démocratiser. Et donc la prochaine mise, la vente ça instantanée. sera Paris ou ça sera Bordeaux? Ce sera Paris, Bordeaux, toutes les grandes métropoles. On n'a pas encore Ça, fait c'est pour d'études de marché. 2022. Ce sera pour fin 2021. Fin Ça se 2021. passe bien. Bon, bah écoutez, bravo, beau début entrepreneurial. On vous souhaite une bonne réussite. Rémi Fabre, cofondateur de Zephyr. Et donc, on Merci espère beaucoup. que ce vent nouveau soufflera sur l'immobilier, les PropTech. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. C'est comme les French Tech dans la logistique. C'est des secteurs tout à fait passionnants, en pleine rupture d'innovation. Merci beaucoup.